aux candidats, je voudrais tout simplement leur dire qu'un examen, ce n'est rien d'autre qu'un devoir. Un devoir, mais la seule différence, c'est que ça a un caractère national. Et ça va être comme un devoir, comme ils font leur devoir à l'école, au collège. Et ils ont juste besoin de faire les révisions, de s'exercer, de se préparer, comme ils se préparent pour les devoirs à l'école comme au collège. Mais cette fois-ci, c'est qu'ils ont à passer des examens qui vont leur permettre d'évoluer. Si c'est des élèves, ça va leur permettre d'être au collège. Si c'est des collégiens, ça va leur permettre d'être au second cycle. Ou si c'est ceux-là qui sont au second cycle, ça va leur permettre d'être à l'université, de passer le premier diplôme universitaire qui est le baccalauréat. Donc, je les exhorte tout simplement à s'exercer, à travailler et à prendre le temps de répéter. C'est un peu comme une chorale qui va chanter. On répète, et lorsqu'on répète le jour du concert ou bien le jour de la présentation du chant, on présente ce qu'on a répété. C'est exactement la même chose. Quand on s'exerce, on répète. Ce qu'on va trouver à l'examen, c'est les épreuves qui sont souvent similaires aux épreuves qu'on a utilisées pour s'exercer. Donc, je leur dis, pas d'inquiétude, il ne faut pas s'inquiéter, il faut tout simplement comprendre qu'il faut s'exercer et il faut garder son calme. Et le jour de l'examen, il faut d'abord avoir tous ces documents avec soi, sa carte d'identité, il faut avoir sa convocation avec soi et puis les avoir dans un cartable quelque part où on est sûr de se déplacer avec. Il faut avoir tous ces éléments avec soi. Et quand on est devant les épreuves, il faut garder son calme. Il faut lire, relire et relire encore les épreuves. Et il faut commencer par les questions les plus simples. Les questions auxquelles on peut répondre rapidement, il faut répondre à ces questions avant d'aborder les questions qui paraissent plus difficiles, qui méritent un peu plus de réflexion, parce qu'il n'y a jamais de questions difficiles. Les questions qu'on pose, c'est des questions auxquelles les enfants peuvent être toujours accessibles. Les questions auxquelles les enfants peuvent toujours répondre. À la première lecture, on peut ne pas comprendre, mais quand on relit, on comprend ces questions, on peut répondre à ces questions. Donc répondre aux toutes premières questions à laquelle on peut répondre, et puis répondre aux autres questions après. Ce qui est sûr, l'examen, c'est la moyenne, ce n'est pas un concours. Un concours, on prend les meilleurs. Si on veut prendre 10, on prend 10, les 10 premiers. Mais l'examen, on prend tous ceux-là qui ont eu les moyennes. Donc, les enfants n'ont qu'à comprendre que c'est un examen où on va prendre ceux-là qui ont eu la moyenne à l'examen. Et quand on fait comme je viens de le dire, on a toujours la moyenne. Alors, les parents, ils n'ont qu'à accompagner les enfants. Ils n'ont qu'à s'assurer que la veille, les enfants ont déjà rangé tout ce qu'il faut pour se présenter à l'examen, à savoir leur cartable, leur carte d'identité, que ce soit un enfant, par exemple, qui va au CEP, la carte d'identité scolaire, un enfant qui va au BPC, la carte d'identité scolaire, un enfant qui va au bac, sa carte d'identité nationale, et son passeport et autres documents pouvant lui permettre d'aller composer en toute tranquillité. S'assurer que l'enfant a déjà tous ces documents-là bien avant la date de l'examen. Et lorsqu'on a cette pièce d'identité, permettre à l'enfant de l'avoir sous la main, dans ses documents. En dehors de ça, d'avoir les convocations pour ceux qui vont au bac.
d'avoir les détails par rapport au numéro de table pour ceux qui vont au CEP, au BEPC. C'est très, très important. Les parents doivent s'assurer de ça. Et lorsqu'on s'assure de ça, même la veille, amener l'enfant déjà vers le centre de l'examen pour lui indiquer son centre d'examen. Pour un enfant qui fait le CEP, lui indiquer son centre d'examen. Si c'est possible, lui montrer sa salle de composition. Voilà pour un enfant qui va au BPC, voilà pour un enfant qui va au bac. Mais ne pas aller et les importuner le jour de l'examen dans la salle. Parce qu'il arrive des fois où les parents vont même jusqu'à dans les salles de composition. Ce n'est pas toujours bien, surtout pour nos enfants aujourd'hui qui vont au bac. Ils sont un peu gênés que leurs parents les considèrent comme des enfants et les amener même jusqu'à aller les faire asseoir sur les tables. Il y a des parents même qui vont jusqu'à aller faire des prières dans les salles. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est d'abord s'assurer, donner un bon encadrement aux enfants dans les matières dans lesquelles on est soi-même conscient qu'ils sont faibles, leur donner des répétiteurs, les encadrer, suivre avec ces répétiteurs-là, que ces enfants sont bien encadrés. Et je pense que par la grâce de Dieu, par la bénédiction de Dieu, ils seront bien accompagnés, ils auront de très bons résultats. Et je dis aux parents, merci, merci pour leurs investissements, merci pour tout ce qu'ils font pour l'épanouissement, l'évolution de leurs enfants. C'est une très bonne chose parce qu'en le faisant, ils participent au développement du pays. Ils font que le pays dispose des cadres compétents, des cadres pourvus pour pouvoir participer au développement de notre pays. Donc c'est sur ce plan-là, je leur dis merci pour tout ce qu'ils font pour leurs enfants et pour le pays.